Alors, mon nom est Louis Godin. Je suis né au lac Drolette, dans la Beauce, tout près du lac Mégantic, le 12 novembre 1923. Et à l'âge de 8 ans, j'ai perdu ma mère. Plus tard, mon père est rentré à l'hôpital. Donc, vu qu'il n'y avait pas personne pour s'occuper de moi, ma grand-mère est venue un certain temps. Puis après ça, ma soeur, la plus vieille, s'est occupée de moi. Et puis là, j'ai passé quelques mois, 3 mois. Après, elle m'a envoyé à Valleyfield, faire mon cours de basic training, l'entraînement de base. De là, il m'a envoyé au Camp Borden, parce que moi, je m'étais enrôlé dans le corps blindé. Mais je n'ai jamais été dans le corps blindé. Fait que, vu qu'il n'y a pas d'unité de langue française dans le blindé, on m'a envoyé à Valcartier. Et puis, Valcartier, j'ai fait mon entraînement final, comme on pourrait dire. Mais au lieu de partir avec ceux qui avaient tout le cours, j'ai resté encore à peu près 1 mois pour faire des cours sur les brand carriers puis les petits camions. Et puis quand ça a été terminé, à fin d'août, bien là, il a traversé Outre-mer. Après avoir été à Whitley, là, ça c'était le dépôt qu'il y avait là, on m'a envoyé au fusil Mont-Royal. On pratiquait, on embarquait ces bateaux tout le temps, nous autres, à bout de champ. On ne savait pas si on était pour partir, on ne savait pas qui partirait non plus pour faire l'invasion. Alors, ça a été la Chaudière, d'accord. Nous autres, on a débarqué 1 mois plus tard, le 7 juillet. Alors, après tous les exercices qu'on faisait, là, on a embarqué ces bateaux-là. Je ne me souviens pas, c'est un LCI qui a commencé, là, le Landing Craft Infantry. Là. Après ça, on a fait un bout, là, après ça, on prenait le bateau de débarquement. Là. Passé Verrières, là, on prenait la route qui s'en allait vers Falaise. Et puis, on arrête un petit peu. Là, il s'informait de ce qu'il ferait avec nous autres, probablement si on continuait. Et puis, à un moment donné, là, on est arrivé à un quartier général. Et puis, il arrive 2 ambulances. Et puis, quand il arrive, il ouvre les portes. C'est des SS qui sortent là-dedans. Hein. Ils revenaient sur le front. Et puis, quand ils nous ont vus, là, ils ont voulu nous fusiller. Et on avait un officier qui comprenait l'allemand, il nous passe le message, on va se faire fusiller. Alors, imaginez-vous qu'est-ce qui nous passe par la tête là, quand on les voit en avant qui s'installent avec leurs armes. On voit bien des choses. Là. On voit toute notre vie se passer dans une claque. Puis moi, je trouve ça drôle encore, parce qu'on a été sauvés par un barrage d'artillerie. C'est drôle à dire, mais c'est ça qui est arrivé. Alors, comme ils étaient après à armer leurs armes, là, les obus commencent à tomber. Puis les Allemands avaient peur de notre artillerie. Là, tous les SS qu'il y avait là, ils sont partis à la course, sont allés se cacher. Nous autres, on reste là, on se regarde. Là. Ceux qui nous avaient emmenés là, ils allaient là pour avoir des renseignements, qu'est-ce qu'ils feraient avec nous autres. Ils arrivaient à la course, puis ils nous crient, là, comme Rausch Schnell, puis là, on s'en allait. Il faut sortir du barrage d'artillerie, nous autres aussi, là. Puis lui aussi. Mais de là, plus tard, ils nous ont embarqués dans un camion. Ils nous enlèvent nos lacets de bottines, nos bretelles, puis nos boutons.
Des fois, les jeunes ils nous disent « Pourquoi? » Ben oui, mais essaye de te sauver là, avec des bottines, pas de lacets, puis tenir tes culottes. Si tu échappes, tu t'enfermes, puis tu vas pas loin. Là, ils nous amènent au train pour nous envoyer en Allemagne. On ne sait pas où on va, bien entendu. Alors là, on arrive, il y a un train qui est là. Chaque char, il a un P, un O, un W. PO, Prisoner of War. Et puis là, ils nous embarquent. C'est marqué dans la porte du char, 8 chevaux ou 40 hommes. On s'en va dans le camp. C'est à Lac 12A. Et puis, là, on passe pour le désinfecter, prendre notre linge, passe ça dans... Je ne sais pas si désinfecter ça au gaz de moutarde, je ne sais pas trop. Après ça, on prenait une douche. Puis là, après ça, on va chercher notre linge. Puis alors, on rentre dans le camp. Et puis là, entre-temps, on n'a rien à faire. Mais là, ils prennent des photos. Donc, ils prennent une photo, ils donnent un numéro de prisonnier. Comme moi, c'est 83 137. Là, on a eu une frousse quand on est arrivé là. Il y avait du va-et-vient, des chars d'assaut, des requêteurs. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on pensait qu'on venait sur le front russe, nous autres. Là. Alors, on rentre dans le camp. Puis en entrant dans le camp, la première chose qu'on a vue, là, c'est une charrette à foin, là, avec des iridelles à peu près 1 mètre de haut, tirée par des chevaux, remplie de cadavres flambant nus qui venaient de passer à la chambre à gaz. Alors, nous autres, on a pensé qu'on était rendus dans un camp d'extermination. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des maquis des montagnes qui ont descendu puis ont fait un raid sur Teschen. Et puis, en représailles, ils ont passé des prisonniers dans la chambre à gaz. Je ne sais pas quels prisonniers qui ont passé, mais en tout cas des prisonniers qui ont passé à la chambre à gaz. Alors, c'est qu'est-ce qui se passait? Alors, le roll call à 9 h. Après ça, de temps en temps, ben, ils venaient nous fouiller pour voir si on n'avait pas des détonateurs. Là, après ça, on va se coucher, mais à 11 h, les bombardiers passaient, il faut s'en aller dans les abris. Après ça, ben là, quand on est là, ben là, on s'endormait. À 5 h, il faut se lever pour aller chercher notre repas. Alors, moi, j'ai hérité du chiffre de 10 h du soir à 6 h du matin. Et puis, là, on avait un repas par jour. Le 22 janvier 1945, on vient pour aller travailler, et on dit, vous n'allez pas travailler à soir, vos habits de mineurs, tout dans le compound, dans la cour. Et on dit, demain, on part. On dit, qu'est-ce qu'on va? On ne sait pas. Fait que, ce soir-là, ils nous donnent une ration de pain de 2 jours. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On l'a mangé de suite. Le lendemain matin, 23 janvier au matin, on est parti 5 de large qu'on marche. Là. On marchait toute la journée, toute la nuit, toute la journée le lendemain. Au début, on était 1 semaine sans manger. On mangeait de la neige. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous avez la dysenterie. On se rasait, on n'a pas de lames, mais on prenait des lames, des vieilles lames allemandes, là, que les soldats allemands, puis on les passait dans la main, là, puis on se rasait tranquillement. Puis quand on se coupait, là, ça sortait jaune, pas rouge, jaune. Là, on a vu toutes sortes de choses là, pendant cette marche-là. Ils appellent ça la marche de la mort. Parce que ça a duré 3 mois, pour nous autres toujours, du 23 janvier au 24 avril. Et puis, là, on a vu du monde se faire tuer. Des prisonniers politiques, des juifs, puis des prisonniers qui tombaient sans connaissance par terre. Si personne ne s'en occupait, ils tiraient une balle dans le front. À l'occasion, pas les Français, les Tchécoslovaques nous donnaient une tranche de pain des fois. Et puis, des fois, à l'occasion, les civils polonais, ils nous faisaient une soupe. Alors, c'est arrivé une fois dans des places plus riches un peu, on arrive à une place, on a une soupe. On la trouve bonne, de la soupe, là. Et puis, le lendemain, on en a une encore. Ah, ben là, ça va bien notre affaire. Le 3e jour, encore une soupe. Mais les Allemands ont dit « Nix !» parce qu'ils veulent nous garder le moral bas. Et puis, on m'écrissait tout le temps, bien entendu. Hein. Et puis, des fois, les gens demandaient pourquoi, ils ne voulaient pas vous sauver. J'ai dit, premièrement, dans un pays là, que tu ne comprends pas leur langue,
Et on a des gardes de chaque côté de nous autres. Il y a des chiens bergers allemands qui nous suivent tout le long. Alors, tu ne peux pas faire grand-chose. À un moment donné, là, on savait que la fin arrivait, par exemple. D'abord, quand ils ont changé nos gardes, les autres aussi, ils savaient. Ils ont tout donné des gardes nouveaux. Puis, je me souviens, on les voit tous nos gardes anciens étaient tous sur le bord, un petit talus, là, puis ils étaient là, puis ils nous regardaient passer. On les regardait, puis on disait, on vient de manquer notre coup, on ne pourra pas se revenger. Les derniers temps, c'est que là, ça venait plus serré. Là. On commençait à voir les chasseurs là, qui venaient, là, du côté russe, puis même du côté américain. Ah ben, quand les chasseurs viennent, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas un range trop long. On dit ça s'approche. Et puis là, on commence à entendre les chars d'assaut. Au bateau. Là, on écoutait. Et puis à un moment donné, on ne pouvait pas trop définir, mais le lendemain, il arrive 4 chars d'assaut. Là, on écoutait quand on les entendait venir. Oh non, c'est pas des Panthers, c'est pas des Tigers non plus. On dit, c'est des Sherman. Ah ben, ça doit être des Américains. Alors nous autres, quand on les a vus, là, on part à la course, on tasse sur le fusil, puis on continue, nous autres. Puis là, on avait l'air des squelettes ambulants. On courait, on tombait à pleine face, on se relevait, puis on courait pour aller au char d'assaut. Et puis là, les Américains nous disent, on vous donnera bien quelque chose, mais on n'a rien à vous donner. On a déjà des livrets d'autres, puis on leur a tout donné ce qu'on avait. Quand la guerre s'est terminée, j'étais à l'hôpital de Chartres. Je n'ai pas vu rien de ce qui s'est passé, moi, à l'extérieur. Puis quand on a eu le temps de partir, là, ils nous ont envoyés à Liverpool. Puis là, on a embarqué sur le bateau, l'île de France, pour revenir au Canada. « 50 ans après le débarquement de Normandie, moi, je suis retourné en France. On est allé, les Français nous ont reçus, on était bien traités, si on veut, et puis on est allé à Carpiquet. Ça, c'est la première place que j'ai faite à Carpiquet. Là. Et puis les enfants avaient préparé un poème. Mais un poème, c'est que les enfants ont donné leur opinion sur qu'est-ce qu'ils feraient s'ils rencontraient un ancien combattant. Alors, c'est un enfant qui nous lisait, là, à Carpiquet. Si je rencontrais un vétéran canadien, pour lui, je me ferais beau, mais je ne dirais pas un mot. En silence, je le regarderais, je l'admirerais, cherchant dans ses yeux la souffrance du passé, me demandant à quoi il pense 50 ans après.